De tout temps, on a pu remarquer le rôle que jouaient les sportifs soviétiques sur le plan de la propagande. Ce n'est pas par hasard si ce sont eux qui ouvrent la plupart des défilés. Ce n'est pas par hasard non plus si les sportifs les plus connus sont, et ils revendiquent cet honneur, membres du parti. Ce n'est pas par hasard si lors des défilés, on peut voir parfois un char avec toutes médailles olympiques affichées, les grands noms du sport soviétique. Cependant, une véritable explication de la doctrine soviétique nous est fournie en ce début d'année. Elle était fournie avant, précisons-le, avant les événements d'Afghanistan. Ainsi, dans cette revue qui s'appelle Oktyabre, Octobre, et qui est l'organe de l'Union des écrivains russes, M. Pavlov, président du comité des sports et de la culture physique, donc en quelque sorte le ministre des sports soviétiques, a publié un très long article dans le numéro de janvier. Un article où il dit que les Jeux olympiques seront un moyen important de la détente internationale et donc que l'importance de ces Jeux sort du cadre purement sportif. Et puis, pourquoi tant de champions? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans le sport soviétique, il n'y a pas de vide idéologique. C'est M. Pavlov qui le dit. Plus loin, il explique encore ses succès grâce aux préoccupations du Parti communiste, du gouvernement soviétique, des organes locaux du parti et de l'administration qui ont créé une base puissante, matérielle et technique au succès des sportifs. Mais on trouve également une autre explication, un peu plus intéressante. On la trouve dans ce petit livre, publié à 500 000 exemplaires chaque année. Ce petit livre, c'est le manuel du militant du parti. Eh bien, dans cet annuaire, dans ce manuel pour 1980, il y a tout un chapitre consacré aux Jeux Olympiques. Et que peut-on lire dans cet article? Eh bien, tout simplement, entre autres, en substance, que la décision de confier l'organisation des Jeux Olympiques à Moscou, capitale du premier État socialiste dans l'histoire, confirme de façon éclatante la justesse de la politique étrangère de l'Union soviétique. Un peu plus loin, il est dit que les Jeux Olympiques de 80 apporteront une contribution très importante, non seulement au développement du mouvement olympique, mais également à la détente internationale. Et puis, on dit que de toute l'histoire, les Jeux Olympiques sont sortis du cadre sportif pour déborder sur la rivalité entre deux systèmes politiques, entre le capitalisme agonisant et le socialisme se renforçant de jour en jour. On le voit ici à Moscou, en Union soviétique, on n'a jamais confondu sport et politique.